Sénat, mise en place du bureau permanent. Le bureau permanent du Sénat est constitué. Les 18 sénateurs ont élu les 2 vice-présidents, le rapporteur général et le questeur qui composent le bureau permanent de la Chambre haute ce matin lors de séances plénières tenues au palais d'Anouskil. À l'issue des votes, Nicolas Rabimanazar est élu vice-président chargé des provinces du Sud, Antananarivo, Narantsu et Tuliaj. Imbi Kerlaz assurera la vice-présidence pour les provinces du Nord, Thomas, Namadzang et Antiranan. Les différents économistes et non moins anciens maires d'Antala occupent le poste de questeur et Raymond Rassoul Njatsib est le rapporteur général. L'opposition a droit à un poste de vice-président, mais celui-ci reste encore vacant. La cérémonie de passation de service entre l'ancien bureau permanent présidé par Ivra Koudvao et le nouveau bureau permanent présidé par Herman Razafmayev aura lieu ce lundi 25 janvier 2021. Herman Razafmayev, le Sénat accepte la politique d'austérité. La Haute Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution le nouveau règlement intérieur du Sénat. Pourtant, la HCC a appelé les législateurs du Sénat à se concerter avec l'exécutif dans la formulation des articles déterminant le nombre de conseillers et d'assistants parlementaires des sénateurs. Herman Razafmayev, président du Sénat, a réagi lors de son discours de ce matin au palais d'Anouskil que le nouveau Sénat accepte d'appliquer la politique d'austérité de l'État. Des consignes ont été données aux nouveaux sénateurs pour limiter leurs dépenses, a précisé Herman Razafmayev. Université d'Ankatch, 33 étudiants testés positifs. 33 étudiants sur 44 tests réalisés ont été déclarés positifs au Covid-19 à l'université d'Ankatch. Selon les informations, un département de l'université a même dû suspendre ses cours pour cause de coronavirus. L'épidémie prend de l'ampleur et pas seulement au niveau des universités. Face à cette situation, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour l'endiguer. Il s'est lancé dans une vaste campagne de sensibilisation pour le respect des gestes barrières, comme le port de masque et la distanciation sociale, tout en incitant la population à prendre le remède traditionnel amélioré, CVO. Il procède également à la désinfection des bureaux administratifs. Ho antsika mponina eto Antananarivo renivohitra sy ireo orinasa na fikambanana, ny CMH dia mamaritra fa ny fako vokarin'ny tokantrano ihany no azo ariana eny amin'ny daba-pako munisipaly. Ny tsy fanajana izany dia miteraka fanakorontanana ny filindran'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Ho antsoiny ny lahara-taroby voalaza etsy ambany na manatona ny samva raha misy ireo fako avy amin'ny orinasa na azo tapahina sy ny maro hafa. Immigration dans le Sud, l'État privilégie le projet REAP. Face au phénomène grandissant d'immigration dans le Grand Sud, une stratégie sera mise en place pour qu'elle se fasse de manière plus harmonieuse et contrôlée. Selon les informations, différentes méthodes seront utilisées, telles que la mise en place du projet REAP. C'est un programme pilote destiné à limiter la migration massive et à améliorer les conditions de vie du peuple Antanjoy dans la région Minabé. Il s'agit notamment de coordonner la distribution de l'élevage des petits ruminants, le reboisement avec la plantation d'arbres fruitiers. Le gouvernement, appuyé par ses différents partenaires, compte promouvoir les investissements dans ce type d'activité. Entrepreneuriat. Renforcement de capacité de 300 femmes. 300 femmes issues des régions Haute-Matsiach, Atsimonjef, Anivadvafidvnaj vont bénéficier de renforcement de capacité sur la transformation de fruits et légumes et sur la formalisation de leurs entreprises dans le cadre du programme du Fonds malgache de formation professionnelle initié par l'association Arinamada. L'objectif de cette formation est également d'orienter les femmes vers l'entrepreneuriat et à les inciter à entrer dans le domaine formel.
C'est dans ce sens que la signature de conventions tripartites entre la Direction générale des impôts, l'association Arinamada et la société NR Consult a été signée à Antanagin. Le directeur général des impôts, Germain, de souligner que l'objectif de ce partenariat est non seulement d'élargir les recettes fiscales, mais aussi de participer au budget des communes concernées grâce aux impôts synthétiques payés par les petites et moyennes entreprises.